sais, personne ne t'oblige à faire ça, Zinat. Je suis venue ici pour rendre visite à ma mère. C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Kashan, c'est bon. Je m'en vais. Veille bien sur maman. À plus tard, Zinat. Mes salutations, Kabir. Bien le bonjour à vous. Une fille est venue vous voir tout à l'heure. Ah, vraiment? Oui, apparemment, c'était la fille de Ayesha Ahmad. Alina est ici. Mais elle est censée être chez ses beaux-parents. Oh, merci, j'arrive tout de suite. Ta maman s'inquiète pour toi, Kabir. Fais quelque chose. Certes, elle est en colère contre toi, mais sache que tu lui manques beaucoup. Rentre à la maison. Tu es au courant de l'état de ma mère, non? Oui, je suis allée la voir, Kabir. Je me suis sentie tellement mal pour elle. Elle avait vraiment l'air brisée. Toute seule dans un coin assise devant tes photos. Tu plaisantes, j'espère. D'abord, tu me fais comprendre que notre relation est terminée, mais malgré ça, tu es quand même allé chez moi. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux enfin? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je voulais rendre visite à ma belle-mère. Belle-mère? Oui. Plus maintenant. Tu n'as pas compris, Zara? Écoute, tu as partagé une certaine relation avec les membres de ma famille parce qu'on était ensemble, Zara. Depuis notre rupture, tu n'as plus aucun lien avec eux, est-ce que tu comprends? Quand notre mariage a été rompu, tu as cessé de faire partie de ma famille. Tu sais, ça ne se termine pas aussi facilement, Kabir. Oui, nous sommes séparés. Mais ça ne m'empêchera pas de rester en contact avec les membres de ta famille. Ayesha est ma belle-mère, et elle le restera. Tu n'as que ça à faire. Tu ne cesses de débattre sur les mêmes choses, sur les mêmes problèmes encore et encore. Tu ne peux pas passer à autre chose, bon sang, vas-y. De thé. Merci. J'ai tourné la page. Sache que je n'éprouve plus rien pour toi et ça depuis notre rupture. Je suis venue parce qu'elle me considère comme sa fille. Et donc cette relation entre toi et ma mère va continuer, tu sous-entends? Je ne veux plus t'en parler. Je ne veux vraiment pas qu'une dispute nous gâche la fête sacrée. Préviens-moi quand tu rentres chez toi. Écoute-moi bien, Zara. Je n'y mettrai plus jamais les pieds tant que tu es encore dans les parages. J'espère que tu as bien compris. Si tu as l'intention d'aller chez ma mère pour les fêtes, alors ne compte plus sur moi pour y être, d'accord? Comme tu le dis souvent,
les enfants doivent être présents pour les fêtes. Alors t'as raison. Si tu veux vraiment que je sois là avec mes parents, reste loin de nous. Une dernière chose, mon cher Kabir Ahmad. Ta mère voudra que cette fête soit un moment familial. Elle y sera avec son fils et avec sa belle-fille. Tu peux partir. À plus tard. Je t'écoute, Kabir. Zara est venue me voir, papa. Elle est venue me dire qu'elle allait faire le nécessaire pour arranger les choses entre maman et moi. Et aussi qu'elle sera présente pour la fête, c'est incroyable. Elle veut encore nous faire un sale coup. Qu'est-ce que t'en penses, Kabir? Ça fait partie de son plan? Je pense qu'elle utilise Ayesha pour qu'elle puisse se réunir avec toi, c'est évident. Après ce qui s'est passé la dernière fois, elle n'arrête plus, t'as remarqué. En fait, je pense que maman a dû dire à Zara de me rencontrer. Pense-y, papa. Seule maman veut que Zara et moi ne nous unissions à nouveau. Je ne la comprends pas du tout. Papa, tu comprends? Après tout ce qui s'est passé, pourquoi elle veut faire ça? Écoute, si ça arrive, alors Zara, elle ne sera plus capable de rester loin de moi une seule seconde, tu sais. Et tout mon travail tombera à l'eau. Tu en es conscient, ça, papa? Je vais essayer de faire quelque chose. Ayesha! Ayesha? Ayesha? Il y a un problème? Non, dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne préfères pas qu'on soit tous heureux ici? Alors pourquoi tu essayes encore de ramener cette fille à la maison, Ayesha? Tu sais très bien que Kabir veut rester loin de Zara, alors pourquoi tu essayes encore de la ramener ici, dans cette maison, dis-moi? Tu es consciente qu'on parle de ton fils, là? Tu ne te soucies pas de lui? Tu ne penses qu'à cette fille? Tout le temps, tout le temps! Dorénavant, tu dois arrêter d'essayer de ramener Zara chez nous. Écoute, ce n'est pas parce que je ne dis rien que tu peux faire tout ce que tu veux. N'en profite pas! Je ne vois pas pourquoi tu... Ah. Maman, asseyez-vous. Allez. Non, ce n'est pas de sa faute, papa. Tout ça, c'est à cause de moi. J'ai croisé Zara au marché. Je lui ai parlé de l'état de maman. Et elle s'est inquiétée. Et voulait voir comment elle allait. Donc je lui ai demandé de venir. Tout ça, c'est de ma faute. T'es sûr que c'est tout, Kashan? Et si tu leur racontes aussi le mensonge que tu m'as fait croire pour pouvoir aider Zara? Dis-leur! Et aussi quand tu as donné un congé à tous les employés de la maison pour qu'elle puisse entrer ici inaperçue. Tu n'as pas pensé à dire tout ça à papa? Kashan, tu me déçois beaucoup. Tu sais, je te faisais confiance. Et toi, c'est ce que tu fais dès que j'ai le dos tourné? Bon, vous deux, écoutez-moi bien. Je vous interdis de laisser cette fille revenir dans cette maison. Je ne veux plus jamais la voir s'approcher de chez nous. Soroun, Habiba, Mourad Jamal. Retenez très bien ce que je vais vous dire. Zara Ahmad, ne la laissez plus entrer dans cette maison. Donc si par malheur, je la revois encore une fois dans ce domicile, croyez-moi, vous allez tous perdre vos emplois. C'est bon. Zinat, je ne veux plus que cette fille lui rende visite. Essaye d'éviter ça. Kabir veut rester loin d'elle. Et j'ai besoin de ton aide. Pour l'éloigner de nous.
Je ne veux plus qu'il repense à elle et encore moins qu'il la rencontre chez lui. Zappy, j'ai cassé mon collier de perles. Tu as cassé ton nouveau collier? C'est pas grave, je t'en achèterai un autre, t'inquiète. Waouh! Un autre aussi joli? Quand je souhaite tellement quelque chose, je prie la nuit pour qu'elle se réalise. Et donc, c'est quoi ce fameux souhait? Mon ami Ahmad me manque vraiment beaucoup. Je veux qu'il vienne ici pour qu'on puisse jouer avec mes tout nouveaux jouets. J'ai même essayé de le joindre, mais sa mère ne veut pas. Elle lui a dit qu'il n'a plus le droit de me parler. Et sa grand-mère lui dit qu'il ne doit jamais désobéir à sa maman. Et elle a complètement raison, Nouzou. Et donc je ne le reverrai plus jamais, hein? N'oublie surtout pas de prier et d'y croire sincèrement, pour que ton souhait se réalise. Et je te promets que tu seras à la fête avec ton ami, Aman et tous les autres. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Super! Une minute. Tu as fait une promesse à Nouzou. Cela signifie que les Ahmad ont réglé les problèmes. Mais que s'est-il passé? Zara? Zara, viens ici! Zinat, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qui te prend de crier comme ça chez nous? Tu commences vraiment à me fatiguer! Qu'est-ce que tu étais venu faire chez nous sans notre permission? Tu ne vas donc jamais nous laisser tranquilles? C'est pas possible! Tu n'as vraiment pas honte! Mais qu'est-ce que tu racontes? Zara est venue chez vous pour régler des problèmes, pas pour en créer un autre. Ne prenez même pas la peine de la défendre! Vous trouvez ça normal qu'elle vienne chez nous sans permission ou vous l'avez élevée comme ça? Zinat, ma sœur. Sois plus respectueuse, s'il te plaît. C'est pas la peine d'être tout le temps méchante. Allez, dis-moi ce que tu veux. C'est bon, je t'écoute. Je n'ai plus rien à dire. Tu trouves que je n'ai pas été claire? Tout-puissant, comment lui faire comprendre que les Ahmad ne veulent plus jamais la revoir dans notre maison? Tu étais entrée par effraction, dans notre maison sans autorisation. Tu trouves ça normal? Papa était très en colère contre maman quand il a appris que tu étais venue. À cause de toi, ils se sont disputés à ce sujet aujourd'hui. Et maintenant, les employés sont tous menacés d'être renvoyés parce qu'une personne ne peut pas comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue et continue de faire tout ce qu'elle veut. Au moins pense à Kabir et aie un peu pitié de lui. Non, évite de lui pourrir la vie. Tu lui as déjà rendu la vie plus difficile, n'essaie plus de t'approcher de lui. Une dernière fois, reste loin de nous, Zara. Reste en dehors de notre famille, tu n'es plus une Ahmad. Ne t'approche plus de notre maison, c'est tout ce que j'ai à te dire. Tu n'es plus la bienvenue. Zinat, je sais que tu es la belle-fille de cette famille, et j'en suis une également. Je ne fais que remplir mes devoirs de belle-fille. Sache que je t'en empêcherai. Je sais très bien ce que tu essaies de faire. Je t'ai à l'œil, Zara, ça ne sera pas aussi facile pour toi, garde bien ça en tête. Tu n'iras plus jamais rendre visite à maman. Elle fera pareil pour toi. Je t'en empêcherai. Tant que je suis encore là, je veillerai à ce que tu sois loin de ma famille, crois-moi. Non, ne soyez pas en colère pour ça. Nous savons parfaitement bien comment elle est, Zinat. Elle ne mâche pas ses mots. Et elle dit n'importe quoi. Papa, ne pense plus à ça. Ce n'est pas la peine. Tiens. Tu es vraiment sûre de vouloir remplir tes devoirs de fille auprès de cette famille, Zara? Je t'ai permis d'y aller une fois, je ne veux pas que tu y ailles là-bas pour subir une autre humiliation. Je veux qu'on coupe tous les liens qu'on a avec eux. Ce ne sont que des ingrats. Et en plus, comment elle a osé crier sur toi? Je veux que cette histoire se termine, Zara. Tu as raison, ça devrait se terminer maintenant. Tout de suite, Zara. Pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Ta relation avec Kabir est complètement terminée, il faudra que tu acceptes. C'est totalement vrai, elle n'a pas tort, Zara.
Tu n'as pas besoin d'y aller tout le temps pour te faire insulter par eux, tu ne mérites pas cela. Ce Kabir, oublie-le. Pour de bon. Zara, je pense que tu devrais à nouveau suivre une thérapie, c'est mieux pour toi. Tu donnes trop d'importance à Kabir, ça va te détruire, ma fille. C'est pour ça que tu n'arrives pas à l'oublier, lui et sa famille. Tu devrais m'écouter, Zara. Si je te dis tout ça, c'est pour ton bien. Il faut que tu me crois. Bon, pense-y. J'ai du mal à y croire. Vous ne me comprenez pas. Comment devrais-je vous l'expliquer? Je ne suis pas du tout comme Kabir. Je ne peux pas avancer dans la vie après avoir brisé le cœur de quelqu'un. Kabir m'a retiré mes droits de belle-fille envers sa mère, je le sais. Je dois faire avec. Mais sa mère me considère comme sa fille. Pourquoi devrais-je mettre fin à notre relation? Les sentiments ne sont pas importants, maman. Dis-moi, les sentiments ne comptent-ils pas, papa? Même Noussou, Aman l'a manqué ce matin. Et Alina, elle manque sans doute à Azra. Toi et tante Amina, ainsi qu'avec Ayesha, vous vous entendez super bien. Vous trois, vous étiez vraiment inséparables. Vous vous appréciez beaucoup. Oui, certes, Kabir et moi, nous nous sommes séparés. Mais la relation entre nos familles est toujours là. On partage toujours un lien. Et on se respecte. Dites-moi, n'ai-je pas raison? On peut encore tout régler. Tout n'a pas été rose entre moi et Kabir dernièrement. Et oui, je l'avoue, ça m'a blessée. Ayesha sait que nous sommes séparés, mais malgré ça, elle ne souhaite pas mettre un terme à la relation que nous partageons entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourquoi moi devrais-je rompre cette relation? Tout ce que je veux dire, c'est que j'étais quelqu'un d'important pour cette famille. Et je ne veux pas que mon absence fasse un grand vide lors de la fête sacrée. Papa, si tu penses que je me trompe et si tu te sens mal, on laissera comme ça. Je ne ferai rien, c'est promis. Je ne vais pas intervenir dans la situation entre Kabir et sa maman. Non, Zara. Tu dois faire ce qui est bien pour nous tous. N'oublie pas que notre prophète bien-aimé a dit que le Tout-Puissant bénit ceux qui mettent fin aux différences entre deux personnes. Tu dois essayer d'arranger les choses entre Ayesha et Kabir, et je sais que tu en es capable. Que le ciel t'aide à y parvenir. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, appelle Zinat. Mais c'est bon, calme-toi, arrête de râler. On sent pas avec ça. Tu vas nous faire choper. Allez, tiens. Oh, oh, rien que de penser à la tête que fera Zinat me fait déjà marrer. J'ai tellement envie de voir cela. On va bien s'amuser, j'ai tellement hâte. Nous ne faisons pas ça pour le plaisir, Azra. Nous le faisons pour que Kabir et sa mère puissent se retrouver, tu comprends? Nous n'avons pas d'autre option. Alors s'il te plaît, sois prudente. On y va. Allô? Allô? Est-ce que c'est bien Zinat Kashan Ahmad à l'appareil? Oui, c'est bien moi. Waouh, incroyable! Félicitations à vous! Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez gagné une bague en diamant d'une valeur de plusieurs millions lors de notre tirage au sort dans un jeu concours. Venez récupérer votre cadeau! Vraiment? Mais oui! Vous avez fait un achat par l'intermédiaire d'un télémarketing récemment. Venez! Oui, oui. J'ai peut-être fait un achat, mais oubliez ça. S'il vous plaît, dites-moi où je peux venir récupérer la bague. D'accord, notez. Vous devez vous rendre dans la boutique d'Akan Makeup et Accessories. Vous verrez 2 boîtes spéciales contenant une surprise chacune. Et l'une de ces boîtes contient votre toute nouvelle bague en diamant qui vaut des millions. Alors venez vite. Ne tardez pas plus que cela. Quel est ce tirage au sort? C'est un canular? Écoutez, s'il s'agit d'une blague, laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas drôle. Vous me faites perdre mon temps. Vous dites que la bague est dans une des 2 boîtes. Alors expliquez-moi pourquoi vous dites que j'ai gagné la bague. Je ne vous comprends pas du tout, madame. Bon, écoutez, madame, je ne fais que mon travail. Je ne suis qu'une simple employée ici.
Écoutez-moi bien. Ce tirage au sort est seulement réservé pour les 10 plus belles femmes de Lucknow. Oui, vous m'avez bien entendu, les plus belles femmes. Eh bien, sachez qu'ici, nous vous avons considéré comme l'une des plus belles femmes, Madame Ahmad. Mais après vous avoir parlé au téléphone, je ne pense pas du tout que vous apparteniez à cette catégorie, Madame. Pardonnez-moi. Savez-vous que je suis liée à l'une des familles nobles de Lucknow? Et en ce qui concerne la beauté, vous ne trouverez personne d'aussi belle que moi. Je suis bel et bien l'une des plus belles femmes de cette ville, d'accord? Oui, c'est bien moi la plus belle de cette ville. Je suis sûre que vous êtes au courant, Madame. Et donc, si vous êtes intéressée, vous devez venir acheter l'une des boîtes dans notre boutique, Madame. Vous m'avez entendu? Où j'appellerai les 9 finalistes restantes, celle qui arrivera la première sur la propriétaire de la bague en diamant. D'accord, Madame, je vous laisse. Une bague en diamant cachée dans une boîte? Zinat, tu ne dois même pas réfléchir. Oui, c'est un signe. Venant du ciel, c'est peut-être la récompense après tous les sacrifices que j'ai pu faire. Et si les 9 autres femmes arrivent avant moi et gagnent la boîte avec la bague, je ne peux même pas y penser. Bon, ça ne doit pas arriver. Allez, appelle. Et tu penses qu'elle va rappeler? Je la connais, elle va essayer de te soudoyer. Regarde bien, elle va négocier avec toi. Pour que tu ne préviennes pas les 9 autres candidats. Tu verras, sois patiente. Ça y est, c'est elle. Vas-y. Je vous écoute. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, je suis très occupée. Je dois appeler les 9 autres femmes, merci, au revoir. À plus. Non, attendez. Vous n'allez appeler personne d'autre que moi. Écoutez, je veux avoir cette bague à tout prix. Une fois que j'aurai cette bague, je vous récompenserai, mais d'abord, vous n'appellerez personne d'autre. Bon, vous me donnerez combien? 5000? Mais madame, ça ne suffira pas, 5000, faites un petit effort. Et si vous montez un tout petit peu? 25 000. Vous êtes sérieuse? Alors dépêchez-vous pour récupérer ces boîtes, madame. Sinon, moi, je peux toujours contacter les 9 autres candidats que vous avez entendus. D'accord, c'est bon. D'accord, à tout à l'heure. On doit se cacher. Mais on l'a eu. Elle doit être sur le point de partir. Azra, c'est bon. Dépêche-toi, c'est à toi de jouer. Allez. Non, je ne peux pas entrer. Pourquoi? Si moi j'y vais, Jamal, Habiba et Soroun se feront tous renvoyer. Attends, tu veux que moi j'y aille? Tu penses que ça va fonctionner? Tu crois qu'elle sera d'accord? T'en es sûre? Attends, je vais appeler Ayesha. Elle va accepter? Peut-être. Zara? Je vous interdis de laisser cette fille revenir dans cette maison. Je ne veux plus la voir s'approcher ni de chez nous ni de Kabir. Oui, allô, bonjour Zara. Allô, bonjour maman. Ça fait longtemps, comment tu vas? Je suis juste dehors. Si toutefois tu veux qu'on discute un peu. Dehors? Oui, je suis dehors. Je veux t'emmener avec moi. En fait, je voulais aller au marché pour faire les courses, de quoi faire à dîner. Et comme je sais que tu es une experte de la cuisine, j'ai pensé que ce serait bien que tu viennes avec moi. Tu es partante, maman? Zara, je serais ravie d'y aller avec toi. Mais il y a un problème, ma fille. Tu connais ton beau-père Shebaz et son caractère. Il a demandé à Zinat de toujours garder un œil sur moi. Je ne pourrai pas partir. Non, ne t'inquiète pas pour ça. On a déjà arrangé tout ça. Elle n'est pas là, ne t'inquiète pas, tu peux sortir tranquillement. Comment? Où est-ce que tu l'as envoyé, Zara? Dis-moi. Ah, allez, viens, on n'a pas le temps. Je te raconterai tout ça en chemin. Bon d'accord, j'arrive tout de suite. C'est bon. Super, elle arrive. Sarah, écoute. Le divorce entre Kabir et toi n'est pas fini. Dis-moi pourquoi tu nous as raconté que vous deux, vous l'avez déjà réglé. C'est vrai, ce n'est pas encore réglé, Azra.
Les procédures légales sont en cours. Mais tu sais, nos âmes ne sont plus connectées maintenant. J'ai coupé tous les liens possibles avec lui. Maman? Assez les filles, je ne peux pas m'arrêter de rire, votre plan était vraiment incroyable. On doit partir, on va être en retard. Ici, garez-vous ici. Le temple est dans la prochaine allée, non? Je voulais acheter un collier pour Nosu. T'as oublié? Vite, vite, on se dépêche, Zara, allez. Vite. Maman, viens avec nous. Tu ne vas pas quand même rester ici. Ne t'inquiète pas. Allez-y tous les deux, j'attends ici. Mais c'est pas vrai. Comment est-ce que nous allons lui faire rencontrer Kabir si elle ne vient pas avec nous? Est-ce que t'as une idée? Tu aurais dû insister quand même. Non, Azra. Si j'insiste trop, elle aura des soupçons. Elle saura directement qu'il se passe quelque chose. Il nous faut un plan B. Oui, il faut impérativement qu'on se dépêche. Maman! Viens vite, s'il te plaît. Vite, dépêche-toi. Maman, c'est notre première sortie ensemble en séjour de sacrifice. Tu sais, je n'ai pas encore fait un seul don cette année. Tu vois cette ruelle près du temple? Tu m'avais dit que tant que tu ne distribuais pas toi-même les dons aux pauvres, tu n'aurais jamais le sentiment d'avoir accompli ton devoir pour le sacrifice, n'est-ce pas? Dis-moi une chose, maman. Tu viens ici depuis le début du mois pour distribuer des choses aux gens défavorisés. Pourquoi tu nous as demandé de distribuer tout ça aujourd'hui, vraiment? Tant que tu ne distribues pas toi-même les dons aux gens défavorisés en cette période, tu n'auras jamais le sentiment du devoir accompli. C'est vrai, tu as raison. À quoi pensez-vous, vous deux, là? Non, rien. C'est bon? Azra, tu peux aller voir le collier de Nsou? Ah oui, je reviens tout de suite, d'accord? Maman, regarde ça. Pardon? Par hasard, je peux te poser une question? Oui. Tu connais Kabir Ahmad? Oui, je le connais. Excuse-moi. Ta mère souhaite te rencontrer. T'es content? Tu as brisé le cœur de ta mère. T'es content maintenant? T'es content après tout ce que tu as fait? Non. Je ne peux pas vivre dans la même maison que lui, Kashan. Sors de cette maison. Je ne veux pas voir son visage. Allez, dépêche-toi. Maman veut me rencontrer. Très bien, merci, petit. Maman, je reviens tout de suite. S'il te plaît, attends-moi. Sarah! Je vous remercie.
J'ai une idée. Azra, ça, c'est tout ce que je voulais depuis le début, tu comprends? Notre plan est sur le point de fonctionner. Super, je l'avoue. Est-ce que tout va bien, maman? Ces deux-là doivent me promettre quelque chose devant tout le monde, que Zara ne répétera pas les erreurs qu'elle a commises auparavant. Pour l'amour du ciel, arrête-moi ça! Elle suivra mes ordres, et ce sera une épouse obéissante. Après ça, on pourra y aller. Maman, je suis très content que tu sois là. J'attendais justement. J'étais pas loin dans le coin là-bas, tu sais. Je faisais ma prière, tu comprends? Je ne suis pas venu pour toi, Kabir. Maman. Je suis venu accompagner Zara. Non, maman. Partons, Zara. Maman, s'il te plaît. Ça y est, tu es contente, Zara? Elle n'a jamais été comme ça avec moi, Zara. Pas une seule fois. Pas une seule fois, Zara. Et c'est de ta faute.
Je t'en supplie, Zara. Ne t'approche plus jamais de moi et de ma famille. Alors, c'est bon, est-ce que t'as fini? Mais t'es quel genre de personne, franchement, Kabir? Malgré la douleur que tu lui as fait subir, Zara fait tout ce qu'elle peut pour rendre ta mère heureuse. Et c'est comme ça que tu la remercies? Tu me dégoûtes sérieusement. T'es content de cela? Tu sais, je me demande, encore... Pourquoi est-ce que Zara a épousé un homme aussi insensible que toi? Pourquoi elle est tombée amoureuse de toi, franchement? Tu n'es même pas capable d'aimer. Tu n'as même pas réussi à lui offrir un peu d'amour. Tu as fait de sa vie un véritable enfer. Et n'essaie même pas de le nier, c'est la vérité, n'est-ce pas? Notre oncle a souffert d'une crise cardiaque à cause de toi. Oui, t'as bien entendu. Il nous fallait ces rapports de toute urgence pour qu'il puisse être opéré, mais vous, il était avec vous. Quand elle t'a appelé pour demander les rapports, tu n'as pas décroché, Kabir. Elle s'est rendue chez vous pour récupérer les rapports, mais cette satanée Zinat l'a chassée hors de la maison. Tu le savais, ça? Dis-le-moi. Elle n'a cessé de vous supplier de l'aider à sauver la vie de son père. Mais personne n'est jamais venu. C'est pourquoi elle a cassé la vitre de ta voiture pour prendre les dossiers. Et malgré tout ce que tu lui as fait, elle veut toujours t'aider à te réconcilier avec ta mère, enfin. Oui, Kabir, et tu lui en veux encore. Pour l'amour du ciel. Arrête de faire autant de mal à quelqu'un, arrête, s'il te plaît. Zara ne mérite pas du tout cela. S'il te plaît, ne lui fais pas subir toute cette douleur, Kabir. Notre oncle a souffert d'une crise cardiaque à cause de toi. Il nous fallait ces rapports d'urgence pour qu'il soit opéré. Elle s'est rendue chez vous pour récupérer les rapports, mais cette satanée Zinat l'a chassée hors de la maison. Tu le savais, ça? Dis-le-moi. Écoute, maman, est-ce que tout va bien? J'étais juste dans le coin à côté et je faisais ma prière. Je ne suis pas venue pour toi, Kabir. Maman. Je suis venue accompagner Zara. Maman. Zara, non, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en colère contre vous deux. Vous aviez eu de bonnes intentions en arrangeant une rencontre entre Kabir et moi. Mais une chose, s'il vous plaît. Ne refaites plus jamais ça. Kabir m'a profondément blessée, mais je peux arranger ça toute seule. Maman, je sais que ça ne sera pas facile. Laisse cette histoire entre moi et Kabir dans le passé. Et s'il te plaît, débarrasse-toi une fois des rancunes que tu as envers lui. Tu sais, la fête arrive. Tu dois célébrer cette fête sacrée avec ton fils. C'est une fête pour célébrer le bonheur. Mais Kabir a rempli ma vie avec beaucoup trop de chagrin, Zara. Tout le monde pense que je suis en colère contre Kabir parce qu'il a brisé ton cœur à toi. Ce n'est pas la seule raison.
pour laquelle je suis en colère contre lui. Il a lui aussi détruit sa vie en décidant de se séparer de toi, Zara. J'ai vu tout ça dans son regard. Ses yeux révèlent qu'il est complètement brisé. Brisé à l'intérieur de lui. Il ne peut pas vivre sans toi, Zara. Je l'ai vu se transformer en un homme, détruit au cours des dernières années. Tu sais, il n'est heureux qu'avec toi, Zara. Mais plus maintenant. En te quittant, il a complètement détruit toute sa vie. Et ça m'a blessée. Crois-moi, plus rien ne pourra plus le réparer de tout ça, Zara. Zara, c'est bon. Je te salue, Kabir. Oui, bonjour, est-ce que mon père est là?